Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'épanouissement. Tout simplement parce que on peut choisir de s'épanouir et pas juste de survivre. Donc tout d'abord, tu commences à me connaître, je t'invite à me mettre en commentaire sur une échelle de 0 à 10, comment tu te sens. 0, je suis au fond du trou. 10, tout est parfait. Et ensuite, prends le temps, mets pause cette vidéo et note en commentaire ce que tu t'attends à trouver dans cette vidéo. Quel changement tu t'attends à avoir grâce à cette vidéo. Une fois que tu as noté tout ça, ça va commencer. Donc je vais te partager comment j'ai fait pour passer de la survie en mode pilote automatique à un quotidien que je kiffe jour après jour alors que je ne savais même pas que c'était possible. Est-ce que ça te parle si je te dis que tu fais tout ce qu'il faut, tu coches toutes les cases, mais que au fond, il te manque encore quelque chose? Un petit feu à l'intérieur qui s'est peut-être éteint ou qui n'a jamais été là. Si c'était simplement le signe que tu n'es pas faite pour seulement fonctionner, mais bien pour t'épanouir. J'ai envie de te parler de l'exemple d'une plante. Une plante, si elle n'a pas suffisamment de soleil, si elle n'a pas suffisamment d'eau, et si la terre n'est pas suffisamment riche, elle ne poussera pas, elle va faner. Alors que tu lui rajoutes un tout petit truc et tout de suite, elle va recommencer à s'épanouir. Et bien toi, c'est pareil. Si tes vrais besoins à toi ne sont pas comblés, alors tu vas faner. Et si tu reprends un tout petit peu de temps pour toi, ne serait-ce que 10 minutes chaque jour, tu vas recommencer à t'épanouir. Donc pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Pourquoi l'épanouissement est important pour toi et ton avenir? Parce qu'en fait, personne ne nous le dit, mais on n'est pas là juste pour survivre à nos journées. Notre épanouissement, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous rend alignés, et c'est ce qui nous reconnecte à notre énergie, à notre intuition et à notre joie. En fait, quand on est épanoui, maintenant je le sais, je peux en parler, tout change autour de nous. Donc les décisions, elles sont plus faciles, elles sont plus claires, elles sont plus alignées forcément avec nous-mêmes. Les relations deviennent plus authentiques, c'est plus quelque chose, on ne répond pas à des attentes, on est vraiment nous-mêmes. Et le quotidien prend du sens, hein, forcément, c'est plus, on se lève plus avec la grosse boule au ventre qui nous suit toute la journée, du dimanche soir au vendredi soir. Alors, comment moi j'ai eu ce déclic? Donc, pendant longtemps, ce mot ne faisait même pas partie de mon vocabulaire, je ne me posais même pas la question. Il y avait des choses à faire, des choses à avoir, il n'était pas question d'être. Il y avait des cases à cocher, un chemin à suivre, et il fallait simplement s'en accommoder, il fallait faire avec, et puis c'est tout. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des personnes qui étaient elles-mêmes épanouies. Au début, ça m'a même pas effleuré l'esprit que c'était accessible pour moi. Mais quand même, je les ai écoutées, j'ai pris le temps de les écouter, de les suivre, et j'ai réalisé qu'en fait, m'épanouir, c'était un choix, et que j'avais le droit de le faire. À partir de là, tout a changé. Donc, quand j'ai commencé à faire de mon épanouissement une priorité, j'ai trouvé de l'élan, de l'enthousiasme, de l'énergie, en fait, mon énergie. Donc, j'ai pris des décisions qui étaient plus justes envers moi. J'ai osé dire non quand ça m'inspirait pas, quand j'avais pas le temps, quand j'avais pas l'énergie, et j'ai osé dire oui quand ça me donnait envie, mais que ça n'allait servir à personne d'autre que moi. Et surtout, j'ai arrêté de m'oublier. Donc évidemment, ça n'a pas été un chamboulement du jour au lendemain, c'est une accumulation de petits ajustements quotidiens qui ont finalement changé ma vie. Donc maintenant, ce qui t'intéresse, je le sais, c'est comment j'ai mis ça en place. Eh bien, tout simplement, j'ai appris à écouter mes besoins réels. Donc, pas ceux que la société nous dit avoir, mais ceux qu'on ressent profondément. Et ça, c'est le corps qui vient nous le dire par des sensations. Quand on se pose la question, on ferme les yeux. Vous savez ce qu'on dit? Quand les yeux se ferment, le regard s'ouvre. Donc, si on se pose une question, si on ne sait pas si c'est un besoin qu'on a ou pas, on ferme les yeux, on voit ce qui se passe dans notre corps. Et là, on va sentir de l'enthousiasme ou on va sentir que le corps a envie d'avancer ou de reculer. Et à partir de là, on apprend à connaître nos vrais besoins. La deuxième chose, ça a été de faire de la place pour moi dans mon quotidien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, même juste 10 minutes par jour, ça suffit pour commencer. C'est un très bon début. Comme je dis tout le temps, le plus important, c'est la première étape.
Ensuite, grâce à tout ça, j'ai pu réapprendre à rêver. Et donc, pas des rêves inaccessibles, mais de l'enthousiasme, des élans simples qui me reconnectaient à mon envie de vivre, de créer, d'explorer. Et puis enfin, je me suis entourée de personnes qui avançaient dans la même direction. Vous savez, des communautés avec des mentors qui sont totalement alignés avec vos valeurs. Et s'imprégner de personnes comme ça inspire et ça donne encore plus d'énergie. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'aujourd'hui, c'est ce chemin que j'aide d'autres femmes à suivre dans la communauté des créatrices. C'est un espace où on peut se retrouver, où on peut se réaligner, s'épanouir et créer un quotidien qui nous ressemble en toute sécurité. Donc, à ton tour, si tu veux savoir si c'est pour toi ou pas, écris info en commentaire ou envoie-moi un petit message. Je t'enverrai toutes les informations. Et tu verras si ça résonne pour toi ou pas. Là-dessus, je te souhaite de passer une très bonne journée, de prendre du temps pour toi et surtout de croire que l'épanouissement est à ta portée.